Bonjour mes chers élèves, groupe soutien pédagogique à distance, il est ravi aujourd'hui de vous présenter une nouvelle leçon intitulée l'impératif présent. Bon, avant de commencer cette séance, on doit d'abord savoir ce que veut dire le mode de conjugaison. Donc on appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Donc en langue française, en français, on distingue deux types de modes. Les modes personnels et sont introduits par un pronom personnel. Donc les modes personnels et sont introduits par un pronom personnel. Je, tu, il, etc. Les modes impersonnels. Tous les modes n'ayant pas de pronom personnel. Exemple, l'infinitif, le participe et le gérondif. Bon, les modes personnels sont au nombre de 4. L'indicatif exprime des actions et des vérités générales. Le subjonctif exprime un souhait, une volonté ou un conseil. Le conditionnel exprime une condition. L'impératif exprime un ordre. Observation et découverte. Lisons d'abord ces phrases. Sors de ma maison. Ne joue pas avec le feu. Aidons les enfants démunis. Arrêtez de fumer. Suis les indications. Question. Est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom? Est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom? Bien. Donc les verbes ne sont pas précédés d'un pronom. Regardez là. Donc les verbes ne sont pas précédés d'un pronom. Deuxième question. À quelle personne sont-ils conjugués? Observez bien. Sort, joue, aidant, arrêtez. Bien, donc comme vous l'avez noté, donc ces verbes, soit ils sont conjugués avec la deuxième personne du singulier, soit ils sont conjugués avec la première personne du pluriel ou avec la deuxième personne du pluriel. À quel temps sont conjugués ces verbes? Bien, vous observez bien que ces phrases sont de type impératif. Donc les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Donc l'impératif présent est un mode qu'on conjugue seulement en 3 personnes. Avec la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Exemple, commençons d'abord par conjuguer le verbe avoir. Aie du courage. Ayons de la volonté. N'ayez pas peur. Avec le verbe être. Sois poli. Soyons prudents. Ne soyez pas méchants. Bon, d'autres exemples. Prenons les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Commençons par un verbe, ou bien par les verbes en ER, ça veut dire les verbes du premier groupe. Ferme la porte. Rentrons vite. Ne fumez pas. Avec un verbe du deuxième groupe, ou bien avec les verbes du deuxième groupe. Finis ton travail. Accomplissons notre devoir. Bénissez-les. Exemple des verbes du troisième groupe. Fais tes devoirs. Prenons le train. Ne détruisez pas la nature. Verbes pronominaux. Arrête-toi au feu rouge. Promenons-nous dans la forêt. Ne vous battez pas. Je retiens. Donc le mode
et le temps utilisé dans ce tableau constitue l'impératif présent ou le présent de l'impératif. Ce mode est toujours conjugué à la deuxième personne du singulier, ça veut dire avec tu, ou à la première et deuxième personne du pluriel, ça veut dire avec nous et vous. Elle est généralement utilisée pour donner, donc elle exprime un ordre, exemple, sors de ma maison, ou bien une interdiction, ne joue pas avec le feu, ou une demande, aider les enfants démunis, ou bien un conseil, arrêter de fumer, ou bien une consigne. Suis les indications. Bon, remarque. À l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais le S à la deuxième personne du singulier. Exemple, mange sans S. Mange ton dessert. Ne marche pas vite. Donc vous voyez que à l'impératif présent, les verbes du premier groupe ne prennent pas un S. Les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe prennent un S au singulier. Exemple, choisis bien tes amis, S. Prends tes médicaments, S. Bon, attention, donc les verbes pronominaux à l'impératif présent sont toujours conjugués avec un pronom personnel qui change de place à la forme négative. Donc les verbes pronominaux, ce sont les verbes précédés par un pronom personnel se, comme se laver, se mettre, se tenir, etc. Donc ces verbes, ils sont toujours conjugués avec un pronom au mode impératif. Et à la forme négative, on change de place. Exemple, prenons-nous ce soir. Regardez que devant le verbe conjugué à l'impératif présent, on a mis le pronom nous. Mais quand on met la phrase à la forme négative, regardez qu'on a changé la place du pronom. Donc là, le pronom introduit le verbe. Donc ça devient « nous ne promenons pas ce soir ». Un autre exemple, « dépêche-toi ». Ne te dépêche pas. Bien, donc, conjugue les verbes donnés au présent de l'impératif à la personne indiquée. Revenir, le feu est encore rouge. Première personne, ou bien première personne du pluriel. Bien, revenons, le feu est encore rouge. Le verbe mettre, votre ceinture de sécurité. Deuxième personne du pluriel, ça veut dire avec vous. Bien, mettez votre ceinture de sécurité. Le verbe entendre, bien les conseils de l'agent. Deuxième personne du singulier. Bien, entend bien les conseils de l'agent. Le verbe conduire, prudemment la nuit. Deuxième personne du pluriel, ça veut dire avec vous. Bien, conduisez prudemment la nuit. Le verbe être, prudent, deuxième personne du singulier. Sois prudent. Donc merci pour votre attention et à bientôt.